Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinot? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein? Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein? Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc! Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, Non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais au bon nom. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God! Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, Alors, parce que t'as oublié que tu te droguais. jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon, attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça? Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Bah, attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 €, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour.
Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de Rénou à Pékin. Et c'est dans la confiture de chiens, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande à nous têter, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Moi, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 Non, petits mais- bocaux, et puis, Vous êtes là, vous êtes chez elle. ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous venons de détendre, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah, vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben, non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah, non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Attends, fallait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. C'est Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est, attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Mais Une dites, petite cuillère. Non, non, vous- appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, Oui. bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Et qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école. Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà, Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous mettez là. Allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, on a, hein. Ah bon, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer. Alors, c'est quoi? En quoi? En CP?
Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh, bah dis-moi. du beefsteak, Oh, bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah, bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben, pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Hein. Ah, ben alors, il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour, Jérémy. Alors, toi, tu fais toujours ton rôle. Oui. Bien. Alors, est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien, Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien, Jérémy. C'est très bien. Alors, tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rond et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rond. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, Oui, alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors, écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui? C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui! Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui! Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'entends! Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui! Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends! Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui! Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour l'amiral. Oui? Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui? Et ils sont en mer et ils passent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui? Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui, Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. oui, alors ça y est, l'amiral le sait.
Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! Qu'est-ce que C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! Oh! L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère Ouais! avec le spécialiste des baleines. Il est où? Alors, il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi. Moi, je suis toute perdue. Avec le faut prendre, je sais pas, un grappin Ouais! sur la queue de la baleine. Ouais! Ouais, Thomas! Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui, Attention. C'est parti, madame. prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Non mais là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser le... Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Oui, allô?
Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, Ah. elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, Oh. de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène Oh. qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais! Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais! Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais! Vous n'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein, Oh. parce que moi je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Oh, hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non, je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr?
doute. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Dites-moi, vous élevez bien des cochons, je crois. Oui? Vous faites bien dans le cochon, hein, je crois. Hein. Oui? Très bien, c'est la Fondation Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, monsieur. Je vais vous passer le directeur de la Fondation, madame. Hein. C'est l'élevage de cochons. Ah oui, je sais, merci, oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, vice-président de la Fondation Brigitte Bardot pour la défense des animaux. Je suis ami personnel de Brigitte, bien entendu. Hein. Je vous appelle parce qu'on m'a dit qu'il y avait des cochons chez vous. Il y a des cochons, monsieur, mais on ne les élève pas. Ah oui, parce qu'on m'a dit que ce que vous aviez là chez vous, les cochons, là, étaient très mal élevés. Très mal élevé, ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Madame, nous avons reçu 2 lettres anonymes nous disant que vos cochons étaient très mal élevés. Comment? Que vos cochons se conduisent comme des porcs. Oh, alors là, ça c'est la pire des choses. Mais, Non, dites-moi, madame, vous parlez au vice-président de la Fondation Brigitte mais Bardot. oui, mais monsieur, mon mari n'est pas là, il sera là le jeudi 23 au matin. Et vous lui téléphonerez à lui, parce que c'est lui qui s'en occupe, c'est pas moi. Mais oui, mais vous connaissez comme les cochons. Ah ben écoutez, monsieur, je connais les cochons, je suis mariée avec monsieur Mac. Alors depuis vous connaissez les cochons. 1958. Alors vous connaissez les cochons. Madame, si je peux me permettre. Oui. Est-il vrai, oui ou non, que vos cochons se conduisent comme des porcs? C'est pas vrai, monsieur. Mais c'est pas vrai. Vous l'assurez? Mais enfin, franchement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Expliquez-moi ce que ça veut dire, ça. Madame, un cochon, c'est un cochon. Oui. Mais il y a des cochons dans des élevages qui ne se conduisent pas comme des porcs. Il y a des cochons bien élevés. Monsieur, je n'ai jamais entendu dire que les cochons étaient mal élevés. C'est des bêtes. Il paraît qu'ils disent même pas bonjour. Ça, c'est écrit dans la lettre. Mais enfin, monsieur, vous avez vu des cochons dire bonjour? Oui, madame, quand ils sont dressés et bien élevés. Ben oui, mais ça, des cochons qui disent bonjour, j'en ai jamais vu. Ben tiens, je vous en passe un, moi. Vous m'en passez un? Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez entendu? Il est bien élevé, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La fête un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille de Ledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui, monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà.
Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là? Ah oui, madame, quand même, oui. Je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, parce que je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté, et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Allô, oui. Bonjour. Allô? France Télécom. Oui. Entretien obligatoire du combiné téléphonique. Pour une meilleure écoute, appuyez sur la touche 1. Pour un décrassage du combiné téléphonique, appuyez sur la touche 2. Pour changer la couleur de votre téléphone, appuyez sur la touche 3. Pour choisir la couleur, appuyez sur la touche 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jaune, touche 1. Mais là, je veux pas changer ma couleur du téléphone, moi. Bleu, touche 2. Oh, c'est rigolo. Pour ne pas changer la couleur de votre téléphone, n'appuyez pas sur la touche 2. Appuyez sur la touche 5. Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Quoi? Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Je viens de le faire. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. Mais si! Appuyez sur la touche 5. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. J'ai le doigt dessus. Appuyez sur la touche 5. Encore? Merci madame, c'était les clowns téléphoniques de France Télécom. Si vous voulez faire pouette-pouette, appuyez sur votre nez. Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Maubeuge, le club des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je donne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui. Je t'appelle
pour te souhaiter une bonne année. Oui, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Ah, non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas facile. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui. Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la ville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon. Il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, pour un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison, Il doit faire du travail gratuitement. voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, bah 7 heures du matin. 7 heures. Donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Hein, tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Hein. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... Il y a mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. C'est moi qui vais la dernière. D'accord, donc on peut le faire venir à 5 heures, hein? Ah bon, on n'est pas levé à 5 heures. Oui, mais au moins comme ça. Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, l'eau. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Hein, il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah, d'accord. Ah, mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah ben, il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre? Comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Eh ben, au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des passages? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une passe à linge sur le nez?
Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... J'en ai dit passer la jette à mon linge. Hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Bah, je peux leur donner. Bon, bah écoutez, c'est gentil. Hein? C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Ah non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même, hein. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place à Niort. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Il fait qu'il est avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je ne pouvais plus, quoi. Et... Ah, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non, c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avant une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se passe. Non, mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Non, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas!
taxi. C'est une histoire de... C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui, oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a quoi, il y a 2 centimètres entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà. Hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Mais Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34, et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Écoutez, je voulais vous aider, mais là, je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe. Hein. Et madame, oui. C'est pas drôle, hein, ce que je vis. Hein. Et alors, vous voyez de votre... Excusez-moi, mais à l'intérieur, vous voyez les termites, vous? Ben, je peux pas les voir, moi. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors, vous êtes qui, finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh, oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse, Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous, ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, c'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jean,
ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus. Mais alors, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe et je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, mais c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Attends, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne.
Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, vous mettez un âne. Vous mettez un âne. Je n'ai pas entendu. Vous recommencez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Refuge de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société protectrice des animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et attendez, je me renseigne mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. T'as trouvé une mouette? Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça fait ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que ouais. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle se fait bouffer par la femme. Oui, une dame. Il y a la... Non, Biarritz. Il y a les polices déjà sur place. Apparemment, ils bougent pas les flics. Non, apparemment, elle est connue de certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a... Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est des conneries, c'est pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Oh bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible. Ah oui, j'entends.
bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Ben, apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a Petit Orange ou Petit Citron. Ouais, mettez du petit orange. Combien de Petit Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien alors? Je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible? Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Ouais, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le pchit. le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Ah, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors. C'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô,